Entre les élytras, la téléportation et les chevaux boostés, se déplacer dans Minecraft, c'est vraiment un truc de tryhard. Sauf que moi, je suis pas très bon en fait. J'ai pas d'élytra, j'ai un cheval moyen et me parlait même pas de téléportation. Du coup, pour remédier à ce problème, j'ai le Nether. Et surtout un système ferroviaire qui me permet de me déplacer plus rapidement entre mes portails. Le tout sur mon toit du Nether. Et ça fait maintenant plusieurs mois que je travaille à transformer cet endroit vide et rempli de bedrock en un environnement beau avec un peu plus de vie. Pas trop non plus, hein, on est dans le Nether quand même. Et aujourd'hui, on va énormément agrandir notre zone autour des rails. Avec des montagnes géantes, des dizaines d'arbres custom et pour finir, une énorme cathédrale. Du coup, aujourd'hui, on va modifier toute la zone qui est derrière mon énorme tête. Mais on a quelques étapes d'abord. Regardez-moi ça, j'ai tout préparé, j'ai fait des panneaux. Étape 1, récolter les ressources. Et mon dieu, on a beaucoup de ressources. Vous imaginez même pas le nombre de blocs que j'ai à récupérer. Étape 2, faire le terrain. Faut bien qu'on commence quelque part. Étape 3, les arbres. On va avoir beaucoup d'arbres à build, qui sont un peu compliqués en plus à build. Et l'étape 4, on va faire notre grosse cathédrale. Et la dernière étape, on va savourer le build. Mais bref, regardez-moi ça, je casse toutes ces étapes, maintenant que je vous les ai montrées, pour remettre un peu d'ordre dans mon Nether. Mais avant tout ça, j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Vous pensiez que j'allais faire une intro efficace? Non, jamais de la vie. Bon, déjà, ici, on est dans notre Nether Hub qu'on va agrandir. Le build que je fais, je pense, 3 fois la taille de ce Nether Hub. C'est un peu terrible, juste pour un endroit où on passe avec des rails. Mais surtout, on va avoir une ferme à build, parce qu'on va avoir tellement de ressources à récupérer qu'on a besoin d'une ferme en plus. Et, attendez, je dors, je vais dormir. Voilà, j'ai bien dormi. Et j'ai quelques petites choses à vous montrer, regardez. Bon, je pense que si j'ai fait des cinématiques depuis le début où on voit mon personnage, vous avez peut-être remarqué quelque chose, je bouge bizarrement. J'ai ajouté un petit mode qui rajoute des animations à mon perso. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou si vous préférez les animations de base de Minecraft. Peut-être que je changerai, je verrai. Et surtout, on a un petit deuxième truc à vous montrer, c'est d'abord, j'ai réparé hors caméra ma ferme à mousse. Enfin, je l'ai pas vraiment réparé. Ça fait genre 1 milliard d'épisodes qu'elle est cassée. Et le problème, c'est que là, je vais avoir vraiment besoin de beaucoup de mousse. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste créer une nouvelle ferme à mousse qui est juste ici. J'ai même pas détruit l'ancienne. Je me suis dit que peut-être elle pouvait marcher un jour. Du coup, j'ai juste créé une autre ferme à mousse qui est un peu efficace. J'espère qu'elle sera assez efficace pour le nombre de mousses que j'ai récupéré. Vous imaginez même pas. J'ai beaucoup trop de blocs à récupérer. Mais surtout, je dois vous montrer, comme à mon habitude, ce qu'on a fait dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode, on a construit enfin une ferme à algues et à bambou. Je dis enfin parce que ça fait beaucoup de temps que j'ai plus rien pour faire brûler, parce que je mine très peu, parce que comme je le disais dans l'intro, je suis un peu mauvais à Minecraft, du coup je vais peu dans les caves à part quand je dois récupérer des blocs. Et du coup on a fait ce magnifique bâtiment dans l'épisode dernier qui permet de nous donner de quoi cuire un maximum, avec une petite ferme à algues à l'intérieur et à bambou dans notre petite ville brutaliste qui nous a bien fait avancer. Et aujourd'hui on quitte cet endroit pour aller construire dans le Nether. Ça fait très longtemps que j'ai pas construit dans le Nether et ça fait très longtemps que je voulais reprendre mon projet, parce que là j'avais un petit hub, ok, un petit hub qui est fini, d'accord, mais quand je sortais du hub c'était moche et moi je voulais un truc beau. Donc, je voulais pouvoir enfin apprécier quelque chose de beau quand je passerai, et évidemment on va la relier à une ferme. J'ai une petite ferme à build, vous allez voir. Mais sur ce, j'ai fait une intro rarement aussi efficace. Est-ce que ma tête suit pas mes mouvements? Si, mais avec un peu de différence. Mais du coup, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et on va aller récupérer beaucoup de ressources. J'ai vraiment trop de ressources à aller récupérer. Ça m'ennuie un peu, je vais pas vous mentir, ça m'ennuie un peu. Installez-vous confortablement, ou pas, en vrai, vous n'êtes pas obligé, mais je vais faire une petite cinématique où je vais aller récupérer pas mal de blocs, je pense. Vraiment beaucoup de blocs. Et aller construire une petite ferme. Je vais aller construire une petite ferme aussi.
voilà de retour après une très très grande récupération de ressources. Je range la Showa Queen parce que je t'ai beaucoup utilisé, mais on a enfin terminé de récupérer toutes ces ressources. Ça m'a pris 1 milliard de jours. Je dis on a enfin de récupérer des ressources, mais vous n'avez rien fait, vous avez juste regardé un petit montage de quelques minutes, même pas. Moi ça m'a pris plusieurs jours à récupérer et j'ai quelque chose qui ont changé dans mon monde. En commençant par ce petit village, regardez-moi ça. Il y a un buisson dans l'enclos. Dans le dernier épisode, j'avais dit que j'allais faire peut-être des fermes à laine. Pas des très grandes, mais en fait finalement une ferme à laine c'est jamais très très grand. Donc j'en ai fait une qui est ici, qui produit plutôt bien, mais je vous ai menti en disant que je voulais pas en faire une très grande. J'avais littéralement 7000 blocs de laine à récupérer. Un peu plus de 7000 blocs. Du coup j'en avais fait 4 autres, des fermes à laine, parce que sinon ça allait juste être infini finalement. La récolte de ressources allait juste durer 3 mois en fait. J'avais tellement de blocs à récupérer, dites-vous, que j'ai sorti le tableau Excel. J'ai fait un tableau Excel, mais un vrai tableau Excel. J'ai classé, j'ai liblé les choses, les blocs à récupérer. Beaucoup trop de blocs à récupérer. Je vais vous expliquer un peu après à quoi va ressembler le projet que je m'apprête à faire. Mais ce qui a changé aussi, c'est au niveau de cette petite ferme là. Top. Si j'y vais en agent, on a un deuxième double coffre. J'avais 7000 blocs d'os à récupérer, à peu près équivalent à la laine. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté mon stockage. J'ai beaucoup AFK ici, mais j'ai surtout beaucoup AFK à notre ferme à arbres, qui a une ferme à bonne mine qui est directement reliée et qui est un peu plus efficace que celle-là. Du coup, j'ai activé les deux, et comme aucune des deux se fait déload quand je suis sur l'une des deux, c'était parfait. J'ai changé aussi quelque chose parce que ça, c'était littéralement la ressource. Les deux ressources que j'avais le plus à récupérer, c'était de la mousse et des tapis en mousse. Et je peux vous dire que c'était un réel enfer, parce que cette ferme ne marche définitivement plus. D'ailleurs, elle n'a jamais marché en fait finalement. Elle peut pas marcher toute seule, on est obligé de mettre de la bonne mine à l'intérieur, ce qui est un peu terrible. Du coup, j'ai construit cette petite ferme là, qui est tout autant efficace, voire plus efficace des fois que notre petite ferme ici. Voilà, tout simplement, je l'ai relié à tout le système d'activation qu'on a avec notre petit levier, et on a enfin une ferme à mousse qui marche éternellement, ce qui est quand même vachement mieux. Mais revenons-en au sujet principal, qui est notre Nether. Regardez-moi ça, on voit déjà l'énorme chunk de coffre que j'ai récupéré, et à notre droite on voit notre ferme à basalte que j'ai construite. J'ai bien galéré à la construire parce que c'était un peu relou, mais on a une ferme à basalte qui marche et qui marche extrêmement bien. Je crois qu'elle produit 82 000 blocs de basalte par heure, ce qui est plutôt efficace. Mais regardez-moi ça, vous pouvez voir la taille du projet avec juste le nombre de blocs. Regardez moi tout ça. Alors il y a des coffres qui sont pas entièrement remplis parce que j'ai essayé. Pour une fois j'ai essayé d'être intelligent et de trier un tout petit peu mes ressources pour les ranger. J'ai eu beaucoup trop de ressources à récupérer, les plus chiantes étant la deep slate parce que c'est un enfer à miner. Et c'est le seul truc que je peux pas activement farmer on va dire. Mais du coup on a tout ça et qu'est-ce qu'on va construire maintenant? Alors là on va construire juste le terraforming. Mais vous pouvez voir quelle zone on va avoir peut-être. Je vais peut-être vous expliquer aussi peut-être à quoi ça va ressembler. J'en avais un peu marre des petites zones. J'avais envie de faire une grande zone, pas trop grande non plus, mais je crois que des fois faut que je me calme quand je suis en créatif. Ce build il a été créé en créatif pour ensuite le remettre ici. Et j'avais prévu au début de faire un espèce de terraforming plutôt beau avec des grandes montagnes, parce que j'avais envie de faire des grandes montagnes genre un peu plus grandes que celle-là. Finalement j'ai fait une énorme montagne. Le premier, ce que je fais pour créer mon terraforming, c'est que d'abord je vais faire des formes, environ des grosses formes, et ensuite je vais les modeler pour créer littéralement le build. Mais du coup pour ce terraforming j'ai fait une montagne un peu grande, un peu beaucoup grande. Vous allez le voir de toute façon tout à l'heure parce qu'on va commencer le terraforming juste après. Et du coup, une fois que j'ai fait ma grande montagne, il faut que je matche tout le tour. Et étant donné qu'il faut pas qu'on voit ça, parce que sinon ça nous enlèverait totalement de notre immersion, j'ai dû faire des montagnes qui étaient assez grandes, plus hautes que celle-là. Alors on voit toujours le derrière de ces petites tours, et dans un prochain épisode, je ferai l'arrière des tours pour que ce soit pas moche quand on voit. Mais du coup, la zone est en fait 3 fois plus grande que ce que je pensais. Ça a été plusieurs heures de brainstorming pour trouver les bonnes idées, comment les faire, ensuite les réaliser, se rendre compte que c'est largement trop grand, paniquer parce que c'est trop grand, mais comme je suis un très grand flemmard en build, j'ai décidé que ça passerait. J'arriverai à tout récupérer dans les temps. Pour l'instant, je suis environ dans les temps. Je passe mes journées à faire ça littéralement. Mais du coup, au niveau du terraform, on va avoir une grande montagne ici, et ensuite on a des petites montagnes là. Nous, on va sortir d'une montagne, et au niveau des buildings, vous allez voir ici, il y aura une porte un peu à la manière de ces portes là, et on a une cathédrale qui sera vers là sur le terraforming. Vous allez voir, elle est très très belle. Et ensuite on aura pas mal d'arbres custom, des arbres custom qui changent un peu de comment je fais mes arbres custom d'habitude. Mais du coup, parce que nous faut qu'on commence à build hein. Je pense que j'en ai bien pour 5-6 heures de build voire plus, ça va être un petit enfer. Mais du coup on va faire cette énorme zone derrière mon énorme tête. Mais du coup si je les 500 abonnés, je crois que j'ai accès au boost si je dis pas de bêtises. Et du coup n'hésitez pas à booster cette vidéo
Ça aide pour le référencement, ça permet à ma chaîne de grandir un peu plus et ça fait toujours plaisir. Mais vous pouvez aussi vous abonner, liker et commenter. Mais du coup, on va faire ce grand terraforming dans une magnifique cinématique comme d'habitude. J'espère, j'ai pas encore regardé, mais j'espère que les nouvelles animations vous plaisent. J'espère qu'elles rentrent bien en cinématique. Parce que sinon ça m'ennuierait, je vais pas vous mentir, ça m'ennuierait beaucoup. Je serais, je pense, juste très très triste avec ma petite tête qui bouge et qui veut pas regarder le centre de ma caméra. Et je vais vous proposer de vous relaxer, de vous asseoir, de vous allonger quelque part comme vous voulez. Et moi je vais aller construire, je pense, le plus grand projet de ma survie, tout projet confondu. Eh bien, rebonjour tout le monde. J'ai enfin fini notre première étape. Regardez, il y a un panneau. Alors, j'ai pas refait l'entièreté du panneau avec toutes les étapes. J'avais un peu la flemme. Du coup, j'ai juste fait un petit panneau qui est là. J'ai terminé le terrain, enfin. Je sais pas combien de temps ça fait pour vous, parce que vous avez juste une simple petite cinématique et tout était fini. Cinématique de quoi 1 minute 30 maxi peut-être plus. Ça fait 2 jours que j'y suis. J'ai checké les replays là. J'ai passé 10 heures sur juste le terraforming. J'ai pas fini le build en entier. Pourquoi je vous accueille dans l'Overworld? Parce que déjà je voulais faire un bel accueil parce que j'en ai un peu marre. Passer 10 heures dans le Nether non-stop. Je veux revoir ce ciel bleu, ce beau ciel bleu. Et surtout pour faire un meilleur effet en réalité quand je vous montre le build. Aussi, peut-être. Vous voyez, j'ai plein de bouffes dans mon inventaire. J'ai décimé l'entièreté des bouffes de stock de... Non, des stocks de bouffe, pardon, de littéralement ma survie. Je n'ai plus rien, à part ça et plein de carottes. Mais les carottes, c'est pas ouf. Et comme j'ai pas de ferme à or, c'est encore moins ouf. Mais du coup, je revois ce ciel horrible, mais regardez, on peut voir carrément, je voulais juste zoomer pour voir le ciel, mais on voit un peu le build. Alors là, on le voit très bien, mais regardez-moi ça. J'ai juste à prendre un petit minecart, à me placer ici, et à vous faire découvrir tout simplement ce que j'ai fait pendant 10 heures de mon temps, qui n'est pas encore terminé. Je tiens à le rappeler quand même, c'est pas fini. Regardez-moi ça, quand je vous ai dit que c'était le plus gros projet de ma survie, je vous ai pas menti, on va pouvoir casser ça. Regardez-moi cet énorme building, regardez, enfin building, cet énorme terrain. Je vous avais dit que c'était le plus gros projet de ma survie, je vous ai pas menti. Et je vous avais dit aussi que je m'étais un peu emballé quand j'avais fait la première montagne, et bah elle est en face de vous, avec les 3 cascades, plus la petite 4ème cascade qui est ici. Ça c'est la première montagne que j'ai fait dans tout le terrain. Et du coup j'ai dû matcher au moins à peu près la taille. Et je crois que les montagnes qui sont autour font littéralement sont 2 fois moins grandes que la grosse montagne, mais c'est pas grave parce qu'au bout du compte ça rend extrêmement bien. Moi je suis très content et pour l'instant ça paraît bien vite parce qu'on n'a pas encore la forêt. Regardez là, ah non,
Je voulais pas casser ça. Pour l'instant, on n'a pas la forêt. Ici, on a les petits blocs, enfin, les petits patterns. J'arrive pas à expliquer. Voilà, c'est un peu terrible. Mais il y a pas de tapis pour mettre des arbres. Mais en fait, la plus grosse partie du projet est terminée. Enfin, j'espère que les autres vont me prendre un peu moins de temps parce que si je fais 10 heures sur chaque, déjà que je suis un peu en retard, je serais normalement. Il est là, il est trop tard le soir. Il est 2h du matin, j'ai fait ça depuis que je suis levé, je fais ça. Et j'espère que les autres étapes vont pas prendre autant de temps. Parce que normalement, demain, je suis censé commencer le montage de l'épisode, ce qui va pas être possible étant donné que l'épisode n'est pas terminé de tourner. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Mais, petite note à part, on revient sur un sujet assez sérieux. Je vous remercie énormément. On a atteint les 500 abonnés, je crois que c'était hier. On a atteint les 500 abonnés, je suis extrêmement content. Pour moi, c'est comme si j'avais le million d'abonnés. Niveau effet dopamine, tout, c'est comme si j'avais le million d'abonnés. Je suis très très content. Je pensais pas que j'allais atteindre les 500 abonnés. Si, en vrai, je me suis convaincu. Mais voilà, je suis extrêmement content. Merci à toutes les personnes qui rejoignent l'aventure. Merci à toutes les personnes qui sont là depuis peut-être le début même. Et merci de votre soutien, tout simplement. Mais assez de vous complimenter. On a quand même un build à discuter. Donc le build est entièrement spawn-proof. C'est faux. Il y a encore les arbres que je dois poser qui sont pas encore spawn-proof. Et du coup, ce qui montre bien qu'il y a des piglins qui spawnent malheureusement. Mais du énorme terra, il y a des trous dedans. Pas pour rien. Alors à part ce trou là qui évolue, ça fait partie du terra. Je voulais une séparation entre les montagnes pour pas juste avoir un gros cercle autour de nous. Là-bas, on va avoir une structure pour cacher cette ferme à basalte magnifique. Et non, cette structure n'est pas la cathédrale parce que la cathédrale va être là. Regardez-moi ça. Alors, j'ai prévu de mettre la cathédrale pour avoir un magnifique point de vue de quand on sort parce que quand même cette zone, faut bien le rappeler, hein, je fais le plus gros projet de mon monde Minecraft pour une zone où je vais pas si souvent que ça finalement. Hein. J'y vais juste pour aller au portail de l'End qui est tout au fond qu'on ne voit pas et où je passe juste. Bien se dire que c'est juste un endroit de passage cet endroit. C'est pas un endroit où je reste beaucoup. Non, c'est vraiment un endroit de passage où je vais juste passer avec un minecart juste ici. Mais il nous faut un bon environnement pour passer avec un minecart, alors je fais quelque chose de très grand. Mais du coup, j'ai prévu que quand on sorte de ce petit tunnel magnifique, on ait de la forêt un peu autour de nous, mais comme un peu dans mon village perdu, une ligne de vue pour voir la magnifique cathédrale qui va être tout éclairée, etc. Vous allez voir, ça sera super beau. Je sais pas si je vais mettre des shaders dans les cinématiques que je vais faire pour présenter le build parce que ça enlève un peu l'ambiance. J'aime beaucoup cette ambiance. Un peu de désolation. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est surtout à cause du brouillard que crée Minecraft, mais j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans ce build. Et d'ailleurs, on est entre plein de builds, je crois que là, voilà, regardez. Là, on arrive dans un biome rouge, et si je pars vers là-bas, on est sur un biome bleu, voilà. Si je dis pas de bêtises, ça c'est de la Sulsan Valley, et je crois qu'un peu plus loin, ça doit être la forêt bleue, je suis pas sûr du tout en réalité de me dire, ce qui est un peu terrible. Mais sur ce, je suis déjà très très content, mais on va pouvoir commencer enfin la forêt. Et oui, on va pas build les structures parce que je veux que ce soit à la fin quand même, je veux que on est toutes préparées pour vous montrer les structures dans une belle petite forme. Donc on va construire toute la forêt qui est assez sympa. Vous allez voir, j'ai retravaillé un peu mes arbres. Ils sont un peu différents, mais ça je vous l'expliquerai quand j'aurai fini la forêt en fait. Je vous tease, mais tout ça va être expliqué après. Mais j'espère que vous appréciez la vidéo jusqu'ici. Moi je mets beaucoup trop de temps. Il est très tard, je suis très fatigué et j'en peux beaucoup très plus. Je ne parle pas français. Après je suis juste super content aussi du terrain. Et je suis super content que ce soit dans mon monde. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un projet énorme. Il y aura sûrement des projets plus grands dans l'avenir. En tout cas, j'espère que vous appréciez la vidéo. J'espère que les nouvelles animations vous plaisent. Mon personnage ne peut toujours pas regarder dans ma caméra. J'espère que le terraforming vous plaît. Regardez-moi ça, comment c'est beau. On a quand même une belle vue hein, quand on est ici. C'est pour ça que vous devez build dans le Nether et surtout sur le toit du Nether. Qui est, je pense, mon endroit favori pour construire parce que c'est un peu plus chiant de terraformer quand on a déjà un terraforming existant. C'est mieux quand on a un tableau vide, plus pratique de peindre quelque chose sur un tableau vide que sur un tableau déjà rempli. Et le toit du Nether est juste le meilleur tableau vide que je peux avoir avec une ambiance mais tellement appréciable. D'ailleurs, j'ai essayé de trouver un thème parce que j'ai essayé de me dire dans quoi je peux catégoriser l'espèce d'ambiance qu'il y a dans mon Nether. Et je me disais un truc un peu à la Dark Souls. Alors, j'ai très peu joué à Dark Souls 2. J'ai commencé le premier, j'ai arrêté assez rapidement parce que je suis très mauvais. Mais un jour je le continuerai, je vous le promets. Mais je trouve que c'est une ambiance un peu Dark Souls, un peu, je sais pas, monde abandonné. Il y a une vibe dans Dark Souls que j'aime bien et que j'ai envie d'essayer de portrayer dans cet environnement-là. Mais on diverge trop. Je ne sais pas ce que je raconte. Il est très très tard. On va aller construire une magnifique forêt. J'espère que vous appréciez la vidéo. Si vous l'appréciez, mais n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la commenter et à booster. Je sais pas si les boosts sont disponibles. J'ai sorti une vidéo récemment et les boosts n'étaient pas disponibles. Un peu terrible, c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à faire tout ça. Ça m'aide énormément. Ça me fait très très plaisir quand vous likez, vous commentez et vous abonnez. Mais sur ce, on va quand même revenir dans la timeline de cette vidéo. Je vais aller construire une belle forêt. Une très belle forêt avec des très beaux arbres que je vous expliquerai de A à Z après les avoir construits. Mais d'abord,
d'abord je vais aller dormir. Il est beaucoup trop tard. Je vais aller dormir et et du coup, si je vous mets dans la timeline de la vraie vie et non pas de la vidéo, je vous dis à demain. Je vais faire un bon gros dodo et après je vais aller construire une très belle forêt. Et j'espère qu'elle vous plaira cette forêt. Sur ce, comme d'habitude, relaxez-vous, installez-vous dans un lit. Peut-être dormez en fait comme moi finalement. On va aller construire une belle forêt. Et bien me voilà de retour. J'ai fini de faire cette forêt, cette magnifique forêt. On va pouvoir utiliser notre petite minecart pour y accéder tout simplement. Ah voilà, je n'avançais pas du tout, j'avance un peu plus vite. Il y a toujours, vous pouvez toujours voir, il y a toujours mon chest monster. Ça je l'enlèverai à la toute fin du build. Mais regardez-moi ça, regardez-moi cette belle vue, ça a quand même pas mal changé les paysages. Et c'est magnifique, regardez-moi ça. On a plein de petits arbres, on a toujours des trous parce qu'on a toujours pas fait la cathédrale. Mais maintenant, on a une petite ambiance en plus. Alors il n'y a pas d'arbres sur les montagnes parce que comme vous voyez, les arbres sont un petit peu grands. Et si je mets des arbres sur les montagnes, ça aurait un peu diminué l'effet grand des montagnes que j'aime bien. J'ai mis un arbre tout en haut parce que j'avais envie de mettre un arbre tout en haut. Et je me suis dit, c'est un bon point de vue ici. On voit le haut, il y a un petit arbre à côté, etc. Mais sinon, je n'ai mis aucun arbre sur les montagnes pour ne pas faire rapetissir les montagnes en fait. Mais du coup, on a des très beaux arbres. Et je vous avais dit que j'allais vous expliquer un peu les idées derrière ces arbres. Donc c'est quoi le secret derrière ces magnifiques arbres que j'ai qui sont juste ici? Déjà, c'est les premiers arbres, je pense, de ma survie dont le feuillage est fait sans commande. Il est fait uniquement à la main parce que j'ai pris comme référence des bouleaux. J'avais envie d'avoir des arbres qui étaient assez hauts déjà et avec un feuillage qui commence plutôt tard. Et ce qui est pratique avec les bouleaux, c'est qu'ils sont assez hauts. Fins, je voulais aussi des arbres fins et ils ont un feuillage qui commence assez tard. Enfin, certains bouleaux ont un feuillage qui commence assez tard. Mais du coup, j'ai utilisé des petites références de bouleaux. Bon, même si sur la colorisation, on n'est pas du tout sur la même chose. Je voulais des arbres sombres parce que tout le terrain est plutôt éclairé. On a quand même des tons très clairs et même la mousse verte est un ton plutôt clair. Et du coup, je voulais au moins changer un peu et rappeler qu'on est dans le Nether et que c'est pas très gentil avec la végétation où du coup on est sur une végétation très très sombre hein, finalement. Et évidemment, vous vous dites oh, mais ces arbres ils sont quand même super beaux. Moi, je vous dis effectivement déjà ils sont super beaux et vous vous dites j'aimerais bien les refaire dans mon monde, mais je ne sais pas faire des arbres. Et c'est là que j'interviens en vous disant et je vais vous apprendre tout simplement en live. Du coup, on va passer sur un monde, sur un petit monde créatif sur le serveur où je build pour vous montrer un peu comment designer ces arbres et pas exactement les mêmes arbres, mais vous donner une idée générale de comment designer un arbre qui pourrait ressembler à ça. Bon, tout d'abord, ce que je fais pour faire un bon arbre et pour n'importe quel build que je fais sur Minecraft, c'est je vais chercher des images de référence. Sans une bonne image de référence, vous pourrez pas avancer en termes de build. Pour trouver des images de référence, moi je vais sur Pinterest, Twitter et des fois ArtStation. Évidemment, on évite à tout prix, s'il vous plaît, les images générées par de l'IA. Une fois que j'ai trouvé mon image de référence, je vais sur Paint. Alors oui, ça peut être étonnant. La plupart du temps, quand je fais des arbres, je commence toujours sur Paint parce que il y a une étape très importante qu'il faut faire, c'est tracer les
branches. Une fois que je suis sur page, j'apporte mon image évidemment, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais tracer au-dessus des branches pour voir un peu comment la structure de l'arbre est faite. J'utilise plusieurs couleurs la plupart du temps. J'utilise une couleur ici, c'est le rouge pour les branches qui seront proches de moi, et le orange pour les branches qui vont être un peu plus éloignées. Comme ça me permet d'avoir de la 3D directement avec mon plan. Une fois qu'on a terminé de tracer toutes les branches, on va se rendre sur Minecraft. Alors la première chose que je fais ici, c'est que je vais tracer le tronc. Dans mon image de référence, il y a un très grand tronc qui va de haut en bas où il n'y a pas de scission, il y a juste une petite scission tout en haut. Du coup, je vais construire mon tronc. Ici, nous on cherche à faire des arbres qui sont fins, donc pas de blocs comme base, on va juste utiliser des murs ici. Donc une fois que j'ai à peu près la taille que je veux, en bas, je mets des petits blocs de glace pour un peu épaissir le tronc quand même, parce que les arbres, la plupart du temps, ils ont quand même un tronc plus épais à la base que tout en haut. Et pour affiner le tronc en haut, je vais utiliser des barrières. Une fois le tronc à peu près fini, ce que j'aime bien faire toujours, moi, c'est de commencer par les branches du haut. Comme ça te permet de déterminer vraiment la fin de ton arbre. Donc ce que je fais, c'est que j'avais vu sur ma petite référence et sur mon petit dessin que j'avais une petite division au niveau du haut. C'est ce que je vais faire ma petite division en haut. Et ensuite, il y a deux parties qui sont vraiment super compliquées dans les arbres. C'est les branches et le feuillage. Alors oui, c'est un peu tout ce qu'il faut pour construire un arbre, mais c'est vraiment les parties les plus compliquées. Mais vous allez voir, on peut se tromper et on peut régler tout pendant qu'on build. Moi, ce que je fais pour les branches, c'est que je vais d'abord faire toutes mes branches en 2D. Je vais utiliser la plupart du temps des murs, des barrières, des portillons et un peu de dalles, trappes et escaliers pour faire mes branches. Donc je fais toutes mes branches en 2D pour que ça me fasse un arbre comme si on dessinait un arbre littéralement. Alors la plupart du temps, vous n'avez pas la place pour mettre toutes les branches en 2D aux endroits où elles sont censées aller, où vous voulez les mettre. Donc vous pouvez les mettre un peu derrière ou un peu devant si vous voyez que la branche va sûrement partir devant ou derrière. Bon. Une fois que vous avez terminé cette étape, moi je vais rendre un peu 3D mon arbre. Je vais prendre toutes les branches que je vais faire et je vais toutes les déplacer et je vais rajouter quelques nouvelles branches aux endroits où je trouve qu'il n'y a pas assez de profondeur pour créer un arbre en 3D. Une fois que j'ai terminé ça, on passe au feuillage. Alors il y a plusieurs façons de faire des feuillages. Ici, je vais utiliser aucune commande, on va faire tout à la main. Donc ce que j'ai vu, c'est que sur ma référence, les feuilles elles ont une certaine forme, surtout la feuille en bas à droite. Vous voyez, il y a une espèce de forme de triangle qui vient tomber vers le bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette forme et le refaire dans l'entièreté de mon arbre. Alors comment je fais, c'est qu'en fait je fais juste des triangles qui vont descendre vers le bas. Je fais ça avec des blocs de feuilles et ensuite je viens affiner un peu toutes les formes avec des dalles et des trappes. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est reculer. Prenez souvent du recul sur ce que vous faites. Reculez, voyez l'ensemble de l'arbre, l'ensemble du build que vous faites pour voir des choses que vous pouvez peut-être pas voir quand vous êtes tout près. Une fois que j'ai terminé d'avoir fait la forme, le feuillage, on va juste passer au texturing. Alors au texturing, il n'y a rien de plus facile ici. Vous pouvez le faire comme vous voulez, utiliser les blocs que vous voulez. Moi, pour ce projet de build là, je voulais des arbres qui étaient très sombres. Donc je garde les feuilles de sapin qui sont très sombres. Tout ce qui est tronc et branchage, tous les murs, je les transforme en deep slate. Et pour tout ce qui est barrière, dalles, escalier, etc., j'utilise du chêne sombre tout simplement. Je change un peu tous mes blocs et voilà, on a notre magnifique arbre. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto et on va revenir à la vidéo. Bon, maintenant que vous avez designé des magnifiques arbres grâce à moi, merci, je vous en prie, je vous en prie. On va peut-être pouvoir attaquer le gros, enfin attaquer la fin de la construction. Il nous reste 2 bâtiments à faire. La cathédrale qui va être ici et la porte qui va être là-bas qui va pouvoir recouvrir cette magnifique ferme à basalte qui actuellement obstrue tout mon paysage. Et évidemment, on va aussi allumer ces petites bougies. Mais du coup, trêve de bavardage, on va essayer d'être efficace. On va aller construire une porte derrière moi et une énorme cathédrale. La cathédrale est vraiment très grande. Derrière mon énorme tête, elle est peut-être plus grande que mon énorme tête. Mais sur ce, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez, boostez-la si les boosts sont disponibles. J'espère que la vidéo vous plaît jusqu'ici, j'espère que le build vous plaît, j'espère que le petit moment où je vous ai expliqué comment faire des arbres vous plaît. Mais sur ce, on va aller construire une très belle cathédrale et je vous dis à tout à l'heure.
Eh bien, bonjour tout le monde. J'ai fini de construire nos petits bâtiments en plus. Du coup, j'ai fini la zone. On va y aller tranquillement avec ce petit minecart et une petite cinématique. Évidemment, je suis obligé de vous montrer. J'ai clean tous les chests aussi pour enfin avoir un truc beau. Et j'ai mis plus de temps à construire 2 petits bâtiments qu'une forêt entière, qui est un peu étrange. Mais regardez-moi ça. On passe dans le tunnel et on va arriver dans notre magnifique nouvelle zone. Regardez-moi ça. Comment c'est pas super beau. Hop, je me suis arrêté. Alors, elle est quand même super belle cette cathédrale. Elle donne un mood, hein. Elle donne un vrai petit mood. Donc ça, c'est la ligne de vue que j'ai prévue de base, étant donné que la plupart du temps, on passera par là et du coup, on la verra sur le côté. Je voulais vraiment laisser un endroit dans ce arbre pour bien qu'on la voit, quoi, pour pas qu'elle soit cachée derrière les arbres. Et je trouve que là, c'est littéralement parfait ce que j'ai fait. Et on a notre ferme. Alors, bon, alors effectivement, il y a juste un trou. Oui, j'ai pas très bien travaillé l'entrée. Mais un jour, je ferai un intérieur. En fait, je ferai un intérieur de ce petit endroit-là pour mettre la ferme un peu à son évidence. Je sais pas trop comment dire, mais bon, que ce soit beau en gros. Parce que là, on a juste la porte qui est très belle d'ailleurs, très belle porte. Et quand on rentre, on a, comme d'habitude, on a juste la ferme, on n'a rien d'autre. C'est un décor cinéma. Évidemment, tout le build est un décor cinéma. Si je vous montre un peu ce qu'il y a derrière la cathédrale est build que d'un côté, histoire juste qu'on la voit, qu'on voit du bon angle. On voit les 2 tours, pas ici, pas avec l'angle que j'ai. Et d'ailleurs, on voit jamais les 2 tours. Si on voit un peu de la deuxième tour, on voit les 2 tours. Étant donné qu'on n'est pas censé vraiment se balader dans ce décor, même si je sais que je vais m'y balader parce que je pense que c'est un de mes endroits préférés maintenant, avant la forêt qu'on a construit. C'est tellement immersif, on a tellement plus de... Bah déjà, on a plus de place pour circuler et c'est beau et il y a une belle ambiance et les buts sont beaux, les arbres sont beaux. Je suis très content. Donc je sais que je vais m'y balader et du coup, je sais que par exemple ce genre de trou là, bon bah je les verrai. Mais c'est pas très grave parce que de base, le build est juste fait pour passer dedans, juste pour avoir une belle vue et se dire oh là là, beau paysage quand je vais à mon portail du Nether qui est de l'autre côté. Un peu trop de travail peut-être pour juste un endroit de passage, mais c'est pas grave. Ici on aime faire des choses belles et je me suis rendu compte de quelques trucs qui sont un peu tristes, c'est que mes magnifiques arbres que je vous ai montré comment faire sont absolument pas spawn-proof et je vais pas passer ma vie à spawn-proof 1 milliard d'arbres. Il y a beaucoup trop d'arbres. Du coup, peut-être que théoriquement de temps en temps il y aura genre 1 ou 2 buildings qui spawneront parce qu'il y a des escaliers à l'envers comme ça ou des dalles qui sont sur le haut d'un bloc et qui du coup permettent un spawn. Bon, en réalité c'est pas très grave, je pense que ça va pas se faire souvent étant donné que c'est un seul bloc. Mais voilà, on a allumé les bougies pour qu'elles fassent enfin un peu de lumière pour éclairer vers notre ferme. Le build est juste magnifique, je suis très content et comme je vous l'avais dit, regardez là, le fait qu'on ait la grosse cathédrale à côté et les arbres, ça diminue un peu la taille de la montagne. Je vous fais un petit avant-après pour vous montrer un peu. Je sais pas si ça se verra avec des cinématiques, mais en tant que joueur qui expérience ça, la montagne on dirait qu'elle est moins grande qu'avant et évidemment elle est toujours aussi grande, mais c'est surtout la cathédrale qui est énorme. Regardez-moi cette cathédrale, je crois que c'est la 2e cathédrale que j'ai fait de toute ma vie et évidemment pour tous mes cathédrales enjoyers, elle n'est absolument pas bien designée je pense. Elle est designée comme quelqu'un qui apprend à designer une cathédrale. Alors c'est une belle cathédrale hein, et effectivement si on la regarde, mais je crois qu'il manque quelques trucs, ou peut-être pas, ou peut-être qu'il y a des trucs qui sont pas sérieux, qui sont pas bien faits, je ne sais pas. En tout cas sachez que ce build est tellement grand que quand j'ai voulu designer la pointe, je me suis rendu compte que je ne pouvais juste pas la faire plus grande. Elle a atteint la build limite, il a genre 256 blocs je crois, je suis pas sûr en réalité. Je ne peux plus construire plus haut, c'est pour ça que la pointe malheureusement elle me déçoit un peu, parce qu'elle a une fin un peu bizarre, elle a une fin beaucoup trop fine pour la taille qu'elle fait, mais bah, c'est parce que juste elle est comme ça, elle est trop grande cette cathédrale. Mais en tout cas je suis très content de ce build. On a un beau build, peut-être que je vais build plus de fermes dans ce coin là, peut-être faire une route accessible pour rentrer dans la cathédrale et peut-être avoir une, je sais pas, une ferme à gold ou une ferme à échange de piglins, ça pourrait être sympa, ça pourrait être un projet. Mais pour l'instant, dans l'état, on a un paysage qui est plutôt très beau, une ferme à basalte qui va me servir. Je me réservais un peu sur l'utilisation du basalte, c'est un bloc que j'aime beaucoup et je me réservais un peu sur l'utilisation parce que c'était assez chiant à récupérer, je devais le récupérer en bas où il y avait 1 milliard de magma cubes, alors que maintenant je peux juste activer un levier et j'en ai des milliers par heure, des dizaines de milliers par heure même. En tout cas comme d'habitude je suis très content du build, j'aime beaucoup la vibe que ça donne, c'est exactement ce que je voulais, une vibe un peu désolation, un peu vide mais en même temps rempli, et avec évidemment Black Cathedral, j'arrive pas à mettre un mot sur l'ambiance que donne la cathédrale au build, mais en tout cas c'est ce que je voulais et je suis très content. Et évidemment on a une porte de sortie hein. Quand on prend notre petit minecart qui est juste ici, qui nous permet de sortir, on a un petit tunnel de sortie, rien de très grand, il passe à travers la forêt. Je voulais pas faire une porte ici parce que je trouvais que c'était pas fou à faire. Du coup voilà, on a nos petits tunnels qui se terminent évidemment ici, et là on voit tout l'arrière du build et on voit tout
tout le décor de cinéma qu'est ce build. Et après on pourra rejoindre notre portail du Nether qui est juste là-bas. Dans un futur épisode, je ferai l'arrière des petites tours qu'on voit encore évidemment, parce que là c'est pas très beau, donc je ferai les deux autres côtés. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi en tout cas, je l'ai beaucoup apprécié. Et c'est avec cette magnifique cathédrale en surplomb de notre personnage que cet épisode va se finir. Si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner, booster. Je sais pas s'il y a les boosts d'actifs, toujours pas. Hein. Mais s'ils sont actifs, n'hésitez pas à les booster et peut-être commenter ce que je pourrais faire dans un futur épisode ou un projet que vous avez peut-être envie de voir. Sur ce, je me répète, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Moi je l'ai apprécié en tout cas, j'espère que vous avez apprécié le build, j'espère que vous avez tout apprécié. Et moi je vous dis à dans 2 semaines, d'ici là, portez-vous bien.